As-tu déjà eu ce sentiment intérieur que ta vie n'était pas un hasard, mais qu'elle suivait un plan divin? Peut-être traverses-tu des saisons d'incertitude, peut-être as-tu affronté des détours douloureux, et tu te demandes, suis-je vraiment sur le chemin de ma destinée? Cette question brûle dans le cœur de chaque croyant, car nous savons que nous ne sommes pas venus sur cette terre par accident. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset est une promesse, mais il est aussi un signe. Dieu a un plan précis, une destinée claire pour chacun de ses enfants. La vraie question n'est donc pas « ai-je une destinée ?», mais « suis-je en train de marcher dedans ?» Peut-être que tu doutes, peut-être que tu te compares, peut-être que les échecs du passé t'ont fait croire que tu as manqué ta route. Mais laisse-moi te rappeler ceci. Quand Dieu trace une destinée, aucun détour, aucune chute, aucun retard ne peut l'annuler. Si tu respires encore aujourd'hui, cela signifie que ton chemin n'est pas terminé. Tu es encore en route vers ce que le ciel a préparé pour toi. Dans cet enseignement prophétique, nous allons explorer ensemble des signes puissants qui confirment que tu es aligné avec le plan de Dieu pour ta vie. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont profonds. Certains se manifestent dans ton cœur par la paix et la conviction, d'autres se révèlent dans les circonstances, dans les relations, ou même dans les combats que tu traverses. Alors je t'invite à rester connecté, car ce message va aiguiser ton discernement et fortifier ta marche. Mets dès maintenant un j'aime à cette vidéo, car cela aidera YouTube à la partager à d'autres qui cherchent aussi leur chemin. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine des enseignements prophétiques qui transformeront ta vie. Prépare ton cœur, car tu vas découvrir que Dieu t'a déjà laissé des repères clairs. Tu n'es pas perdu, tu es guidé pas à pas vers ta destinée. Avant de parler des signes, il faut comprendre ce que signifie réellement marcher dans sa destinée. Beaucoup pensent que la destinée est une destination finale, un lieu précis où l'on arrive un jour. En réalité, la destinée est un chemin de progression que Dieu a déjà tracé avant même ta naissance. La Bible le dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ta destinée n'est donc pas une invention personnelle, mais une mission divine que Dieu a préparée d'avance. Ton rôle n'est pas de fabriquer ta vie, mais de découvrir et de marcher dans ce que le ciel a déjà prévu. C'est comme un plan d'architecte, la maison existe déjà dans l'esprit de l'architecte avant même que la première pierre ne soit posée. La destinée n'est pas toujours spectaculaire. Elle peut sembler ordinaire aux yeux des hommes, mais elle porte un poids éternel. Joseph, par exemple, n'a pas commencé sa destinée dans un palais, mais dans une fosse et dans une prison. Pourtant, chaque étape faisait partie du chemin vers l'accomplissement du rêve que Dieu lui avait donné. Cela veut dire que marcher dans ta destinée n'exclut pas les épreuves. Au contraire, les épreuves font partie du processus. De manière pratique, marcher dans sa destinée signifie vivre en alignement avec la volonté de Dieu jour après jour. Cela se traduit par la paix intérieure, par la confirmation de la parole, par des opportunités ouvertes et par la croissance spirituelle. Ce n'est pas une course à la comparaison, car ta destinée est unique. Même si d'autres semblent avancer plus vite, cela ne diminue pas le plan de Dieu pour toi. Dans la pratique, la destinée se manifeste aussi par le fait que ton travail correspond à ton don. Miles Monroe insistait sur cette distinction. Ton emploi est ce que tu fais pour gagner ta vie, mais ton travail, c'est ce pourquoi tu es né. Si tu confonds les deux, tu risques de croire que perdre un emploi signifie perdre ta destinée. Mais ce n'est pas vrai. Ton emploi peut changer, ton travail divin demeure. La destinée se reconnaît également par l'impact que tu commences à avoir sur les autres. Quand tu marches dans ton appel, ce que tu fais ne bénit pas seulement ta vie, mais aussi la vie de ceux qui t'entourent. L'Esprit de Dieu utilise tes dons pour répondre aux besoins des autres.
En résumé, marcher dans sa destinée, ce n'est pas attendre une grande révélation future, mais discerner les signes présents qui montrent que tu es déjà en alignement avec le plan de Dieu. Ces signes sont comme des panneaux de direction. Ils ne sont pas la destination, mais ils prouvent que tu avances sur le bon chemin. Premier signe, la paix intérieure malgré les tempêtes. Le premier signe qui prouve que tu es sur le chemin de ta destinée, c'est cette paix intérieure que rien ne peut expliquer, même lorsque tout autour de toi semble s'effondrer. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4 verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas humaine, elle est surnaturelle. Elle ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que Dieu est avec toi dans le chemin que tu parcours. Regarde l'histoire de Joseph. Jeté dans une fosse par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, il aurait pu sombrer dans la panique. Pourtant, à chaque étape, la Bible dit, l'Éternel était avec Joseph. Cette présence lui donnait une paix qui dépassait la compréhension. Et cette paix était le signe qu'il n'avait pas quitté le chemin de sa destinée. Même en prison, il marchait encore dans le plan de Dieu. De manière pratique, la paix intérieure se manifeste quand tu fais un choix important et que, malgré les incertitudes extérieures, ton cœur est en repos. Parfois, tout semble logique à l'extérieur, mais ton cœur est agité. C'est un avertissement que tu n'es pas aligné avec la volonté de Dieu. À l'inverse, parfois tout paraît risqué ou incompréhensible, mais ton cœur est serein. C'est un signe que tu es sur le bon chemin. Illustrons cela par une image moderne. Imagine un avion en plein vol, traversant des turbulences. À l'extérieur, le vent secoue l'appareil, mais à l'intérieur, les passagers sont calmes parce qu'ils font confiance au pilote. La paix intérieure fonctionne de la même manière. Elle ne nie pas la tempête, mais elle affirme que ton pilote divin maîtrise le voyage. Dans la pratique, comment savoir que cette paix vient de Dieu et non de toi-même? Ou elle demeure dans la durée. Une paix superficielle disparaît vite, mais la paix de Dieu reste constante même quand les circonstances changent. Ou elle s'accompagne de foi. Tu peux avoir peur humainement, mais au fond de toi, tu sais que Dieu contrôle la situation. Et elle est confirmée par la parole. La paix divine n'est jamais en contradiction avec l'Écriture. Prenons un exemple concret. Tu reçois une proposition de travail qui semble parfaite sur le papier. Bon salaire, avantages, prestige. Mais en priant, tu ressens une agitation intérieure. C'est un signe. À l'inverse, une autre opportunité paraît moins attrayante. Mais chaque fois que tu pries, une paix profonde envahit ton cœur. C'est aussi un signe. La paix est un langage spirituel que Dieu utilise pour confirmer ou rediriger tes pas. Voici la vérité prophétique. La paix intérieure est comme un feu verdivant. Quand elle est là, avance. Quand elle disparaît, attends. Ce n'est pas ton émotion, c'est la présence de Christ qui agit comme arbitre en toi. Alors écris ceci dans ton carnet spirituel et dans les commentaires. La paix intérieure est mon signe que je marche dans ma destinée. Et je prie sur ta vie que toute agitation intérieure s'apaise maintenant. Que la paix surnaturelle de Dieu règne dans ton cœur et devienne ton repère à chaque étape. Que tu ne sois plus guidé par la peur ou la confusion, mais par la paix qui surpasse toute intelligence. Deuxième signe, tes dons trouvent progressivement leur place. Le deuxième signe qui prouve que tu es sur le chemin de ta destinée, c'est quand tes dons naturels et spirituels commencent à trouver leur place, même de manière progressive. Ce que Dieu a déposé en toi n'est pas un accident. Ce sont des outils prophétiques destinés à t'aider à accomplir ton appel. La Bible dit dans Proverbes chapitre 18 verset 16, « Le don d'un homme lui ouvre la voie et lui donne accès auprès des grands. » Cela signifie que tes dons ne sont pas faits pour rester cachés, mais pour ouvrir des portes sur le chemin de ta destinée. Regarde David. Avant d'être roi, il jouait de la harpe dans les champs pour apaiser ses brebis.
Ce don musical semblait insignifiant, mais un jour, il l'a conduit dans le palais de Saül. Ce qui paraissait ordinaire est devenu la clé de son introduction à la royauté. Plus tard, son autre don, la bravoure au combat, l'a propulsé encore plus loin lorsqu'il a affronté Goliath. Chaque don était une pièce du puzzle de sa destinée. Dans la pratique, tu sauras que tu marches dans ta destinée lorsque tes talents, même petits, trouvent des occasions de s'exprimer. Cela peut commencer modestement, enseigner à quelques personnes, chanter dans un petit groupe, gérer un projet local. Mais chaque occasion est une confirmation que Dieu t'entraîne dans la bonne direction. De manière pratique, il faut comprendre que tes dons ne sont pas seulement pour toi, mais pour les autres. Le but d'un don est toujours le service. Quand ce que tu fais bénit, encourage, libère ou transforme quelqu'un, c'est un signe que ton potentiel est aligné avec ton appel. Illustrons cela avec une image moderne. Imagine une clé. Tant qu'elle reste dans ta poche, elle ne sert à rien. Mais dès que tu trouves la bonne serrure, elle libère l'accès à une nouvelle pièce. Tes dons fonctionnent de la même manière. Quand tu rencontres la bonne occasion, ils débloquent une nouvelle étape de ta destinée. Dans la pratique, comment discerner ce signe? Es-tu sens de la joie en utilisant ton don? Même si c'est difficile, il y a une satisfaction intérieure. Où les autres reconnaissent ton impact. Ils sont bénis et encouragés par ce que tu fais naturellement. Où les opportunités se multiplient. Plus tu exerces ton don, plus des occasions s'ouvrent pour aller plus loin. Tu sens que tu deviens plus toi-même. Chaque fois que tu utilises ton don, tu n'as pas l'impression de forcer, mais d'accomplir ce pourquoi tu es né. Prenons un exemple concret. Une femme qui aime encourager commence à soutenir ses amis par des paroles simples. Peu à peu, ces messages touchent plus de personnes et elle est invitée à partager dans son église. Ce qui était un petit geste devient un ministère. Voilà un signe clair. Dieu fait croître ton don pour t'emmener dans ta destinée. Voici la vérité prophétique. Ton don est ton GPS vers ta destinée. Si tu ignores ton don, tu risques de t'égarer. Mais si tu l'exerces, même dans les petites choses, il te conduira étape après étape vers ce que Dieu a préparé pour toi. Alors écris ceci dans ton carnet spirituel et dans les commentaires. Mes dons sont des signes que je marche vers ma destinée. Et je déclare sur ta vie que tout don endormi en toi se réveille. Que les opportunités pour l'exercer se multiplient. Que tu n'enterres pas ton talent, mais que tu l'utilises pour servir et pour entrer dans ton héritage divin. Troisième signe, les épreuves que tu traverses deviennent des formations pour ta destinée. Le troisième signe qui prouve que tu es sur le chemin de ta destinée, c'est lorsque les épreuves que tu traverses ne viennent pas pour te détruire, mais pour te former. La Bible dit dans Jacques chapitre 1 versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Les épreuves ne sont donc pas des freins, mais des ateliers de formation. Regarde Joseph encore une fois. La trahison de ses frères, l'injustice de la prison, l'oubli de l'échanson, chaque souffrance était une salle de classe spirituelle. Il apprenait la gestion, l'humilité, la persévérance, la confiance en Dieu. Quand il est enfin arrivé devant Pharaon, il n'était plus le jeune garçon naïf des songes, mais un homme forgé pour gouverner un empire. Les épreuves avaient été des étapes de préparation. Dans la pratique, tu reconnais que tu es sur le chemin de ta destinée lorsque tes combats commencent à te transformer au lieu de simplement t'épuiser. Ce n'est pas que tu n'as pas mal, mais tu en ressors plus fort, plus sage, plus dépendant de Dieu. Ce qui aurait détruit une autre personne te construit. De manière pratique, tu comprends que l'opposition est souvent une confirmation. Le diable n'attaque pas ce qui n'a pas de valeur. Si tes combats s'intensifient, c'est peut-être parce que ton potentiel dérange l'enfer.
L'opposition est un signe prophétique que tu avances vers ton héritage. Illustrons cela avec une image moderne. Imagine un athlète qui s'entraîne avec des poids lourds. Chaque exercice est douloureux, mais il sait que cette douleur construit sa force. De la même manière, chaque épreuve que tu portes aujourd'hui est un poids d'entraînement qui prépare tes muscles spirituels pour demain. Dans la pratique, comment discerner que tes épreuves sont des signes de destinée? Ou elles produisent un changement intérieur. Tu deviens plus patient, plus humble, plus fort dans la foi. Ou elles te rapprochent de Dieu. Tes prières deviennent plus profondes, ta dépendance plus totale. Ou elles ouvrent des opportunités. Parfois, une épreuve ferme une porte, mais en ouvre une autre que tu n'aurais jamais imaginée. Ou elle révèle ton caractère. Ce que tu apprends au milieu de l'épreuve devient la base de ton ministère. Prenons un exemple concret. Quelqu'un perd un emploi de manière brutale. Au départ, c'est une douleur. Mais cette perte devient l'occasion de se tourner vers son vrai don et de lancer une activité qui bénit des centaines de personnes. Ce qui semblait une défaite était en réalité une redirection vers la destinée. Voici la vérité prophétique. Si tu traverses le feu, c'est parce que Dieu veut te purifier comme l'or. Si tu es dans la vallée, c'est parce qu'il prépare ton ascension. L'épreuve est une signature du ciel qui dit « Je ne t'ai pas abandonné, je t'entraîne ». Alors écris ceci dans ton carnet spirituel et dans les commentaires. Mes épreuves sont des signes que Dieu me prépare pour ma destinée. Et je déclare sur ta vie que chaque combat se transforme en école, que chaque larme devienne une semence de gloire et que chaque défaite apparente devienne une victoire cachée. Tu ne seras pas détruit par tes épreuves, tu seras bâti par elles. Quatrième signe, Dieu place sur ton chemin des relations divines et stratégiques. Le quatrième signe qui prouve que tu es sur le chemin de ta destinée, c'est lorsque Dieu commence à placer autour de toi des personnes spécifiques qui deviennent des leviers, des soutiens et parfois même des correcteurs. La Bible dit dans Proverbes chapitre 27 verset 17, « Le fer aiguise le fer, et un homme aiguise le visage de son prochain. » Autrement dit, Dieu n'appelle jamais quelqu'un à marcher seul dans sa destinée. Il utilise des relations divines pour t'affermir et t'emmener plus loin. Regarde l'histoire de David. Avant d'atteindre le trône, Dieu a placé Jonathan sur son chemin. Jonathan est devenu un ami fidèle, un protecteur stratégique, un encouragement dans les moments les plus sombres. Sans cette relation divine, David aurait peut-être succombé sous la pression de Saul. Regarde aussi Ruth. Elle a rencontré Naomi, qui est devenue un mentor spirituel. Puis Dieu a placé Boaz sur son chemin, et cette relation a scellé son entrée dans la lignée messianique. Les relations stratégiques sont des panneaux de confirmation que tu es en marche vers ta destinée. De manière pratique, tu sauras que tu es sur le bon chemin quand les bonnes personnes commencent à se manifester dans ta vie. Elles ne viennent pas pour profiter de toi, mais pour investir en toi, pour te protéger, pour te conseiller ou pour t'ouvrir des portes. Ces connexions ne sont pas le fruit du hasard, ce sont des rendez-vous divins préparés d'avance. Dans la pratique, il faut aussi apprendre à reconnaître ces personnes. Elles portent souvent 3 marques, ou elles confirment ta vision. Leurs paroles ou leurs actions alimentent ce que Dieu a déjà mis en toi, ou elles élèvent ton niveau. Leur présence te pousse à aller plus haut, à te discipliner, à garder la foi, ou elles restent constantes. Même quand les autres t'abandonnent, elles demeurent comme des colonnes de soutien. Illustrons cela par une image moderne. Imagine un escalier en colimaçon. Tu peux monter seul, mais à chaque étage, il y a des mains tendues qui t'aident à continuer. Ces mains sont les relations divines que Dieu place pour te hisser à ton niveau suivant. Dans la pratique, comment entretenir ces relations divines? Et honore-les. La reconnaissance ouvre la porte à davantage de grâce. Protège-les. Ne prends pas pour acquis ceux que Dieu a placés sur ton chemin. Discerne-les. Pas toutes les relations sont divines. Certaines viennent pour te détourner.
Voilà pourquoi tu dois rester connecté au Saint-Esprit pour faire la différence. Prenons un exemple concret. Un jeune homme reçoit un mentor qui l'encourage à développer ses talents et lui ouvre des opportunités de formation. Ce n'est pas seulement un hasard, c'est un signe divin que Dieu prépare son élévation. Voici la vérité prophétique. Ta destinée est trop grande pour être portée seule. Dieu orchestre des connexions qui sont des réponses à tes prières. Si tu vois ces personnes apparaître dans ta vie, sache que tu avances dans le bon sens. Alors écris ceci dans ton carnet spirituel et dans les commentaires. Les relations divines sont des signes que je marche dans ma destinée. Et je déclare sur ta vie que toute relation toxique soit brisée et que des relations divines surgissent dans ta vie. Que Dieu envoie des Jonathan pour te protéger, des Naomi pour te guider et des Boaz pour t'ouvrir les portes de ton héritage. 5e signe, Dieu confirme sa direction par des répétitions. Le 5e signe qui prouve que tu es sur le chemin de ta destinée, c'est lorsque Dieu commence à confirmer ses instructions par des répétitions. Quand tu entends ou vois le même message à travers différentes sources, ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie divine. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 19 verset 15, « Un seul témoin ne suffira pas, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Cela veut dire que Dieu lui-même établit une vérité par répétition. Quand une même parole revient encore et encore dans ta vie, c'est un signe que tu es en train d'avancer sur le bon chemin. Regarde l'histoire de Gédéon. Dieu lui dit de libérer Israël, mais il doute. Alors il demande une confirmation à travers la toison, et Dieu la donne 2 fois. Gédéon comprend alors que ce n'était pas son imagination, mais bien une direction divine. Dieu confirme souvent par répétition, non pas parce qu'il n'est pas clair, mais parce que nos cœurs ont besoin d'assurance. Pense aussi à Pierre. Dans Actes chapitre 10, il reçoit une vision où un drap rempli d'animaux descend du ciel. La voix lui dit de tuer et de manger. Cela se répète 3 fois pour qu'il comprenne que Dieu l'appelait à aller aussi vers les païens. La répétition a confirmé la mission. Dans la pratique, tu sauras que tu marches dans ta destinée quand tu remarques que le même message revient dans ta vie. Peut-être lis-tu un verset dans ta méditation, puis le même passage est prêché à l'église, puis un ami le mentionne dans une conversation. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui confirme par répétition. De manière pratique, ces confirmations peuvent venir sous plusieurs formes. Une parole biblique qui revient régulièrement dans tes lectures. Des prédications ou enseignements qui semblent tous pointeurs vers le même thème. Ou des conversations ordinaires où une phrase résonne comme une réponse à ta prière. Ou des circonstances qui répètent le même schéma ou le même avertissement. Illustrons cela par une image moderne. Imagine que tu marches dans une ville étrangère. À chaque coin de rue, tu vois des panneaux qui indiquent la même direction. Tu finis par comprendre que tu es vraiment sur le bon chemin. La répétition est la façon de Dieu de s'assurer que tu ne rates pas son orientation. Dans la pratique, que faire face à ces confirmations répétées? Prends-les au sérieux. Quand un même message revient, arrête-toi et médite dessus. Note-les. Tiens un journal spirituel pour voir les répétitions et discerner leur sens. Obéis rapidement. Les confirmations ne sont pas des décorations spirituelles, mais des appels à l'action. Rends grâce. Remercie Dieu de prendre le temps de répéter, car cela montre qu'il veut vraiment t'assurer que tu es sur sa voie. Prenons un exemple concret. Une femme se demande si elle doit entreprendre une mission particulière. Elle lit dans sa méditation « Va, car je suis avec toi ». Le dimanche suivant, son pasteur prêche sur l'appel de Dieu. Quelques jours plus tard, une amie lui envoie un message qui contient la même pensée. 3 sources différentes, un même message. Voilà un signe prophétique que Dieu confirme son plan. Voici la vérité prophétique. Dieu ne se fatigue pas de répéter ce qui est vital pour toi. Si tu vois des confirmations récurrentes, réjouis-toi. C'est la preuve que tu n'es pas dans la confusion.
mais sur le bon chemin. Alors écris ceci dans ton carnet spirituel et dans les commentaires. Les confirmations répétées sont des signes que je marche dans ma destinée. Et je déclare sur ta vie que tes oreilles s'ouvrent pour entendre, que tes yeux voient les répétitions divines, et que ton cœur soit assez sensible pour ne plus jamais ignorer les confirmations de Dieu. 6e signe, ta croissance spirituelle et personnelle devient constante. Le 6e signe qui prouve que tu es sur le chemin de ta destinée, c'est lorsque ta croissance spirituelle et personnelle devient constante, même si elle est progressive. Autrement dit, tu n'es plus stagnant. Tu ne marches plus en cercle, mais tu avances pas à pas vers l'image de Christ et vers l'accomplissement de ton appel. La Bible dit dans Proverbes chapitre 4 verset 18, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Voilà un signe évident. Marcher dans ta destinée, c'est marcher dans une lumière qui grandit. Ce n'est pas la perfection immédiate, mais une progression visible. Regarde l'histoire de Joseph. Il a commencé comme rêveur dans la maison de son père. Ensuite, il a grandi dans la gestion en tant qu'intendant chez Potiphar. Plus tard, il a appris à gouverner même en prison avant d'atteindre le palais. À chaque étape, il y avait une progression. Les circonstances n'étaient pas idéales, mais lui-même devenait plus mature, plus fort, plus préparé. C'est la marque de la destinée, tu évolues à chaque saison. Dans la pratique, tu reconnais ce signe quand tu regardes en arrière et que tu vois que tu n'es plus la même personne qu'hier. Ta manière de prier change. Ta capacité à pardonner grandit. Ton discernement s'aiguise. Ton caractère se purifie. Même si les progrès paraissent petits, ils sont constants. De manière pratique, la croissance dans la destinée se manifeste dans 2 dimensions. La dimension spirituelle. Tu développes plus de passion pour la parole, plus de sensibilité à la voix du Saint-Esprit, plus de persévérance dans la prière. La dimension personnelle. Tu deviens plus discipliné, plus responsable, plus sage dans tes décisions. Tes dons s'affinent et ton caractère se solidifie. Illustrons cela avec une image moderne. Imagine une plante. Elle ne pousse pas en un jour, mais chaque matin elle est un peu plus grande, un peu plus forte. Tu ne vois pas toujours le changement instantanément, mais avec le temps, la différence est évidente. Ta croissance spirituelle et personnelle fonctionne de la même manière. Dans la pratique, comment discerner ce signe? Et tu remarques que les mêmes épreuves ne te détruisent plus. Ce qui te faisait tomber hier, tu y fais face aujourd'hui avec plus de foi. Tes proches remarquent un changement. Ils voient que tu es plus posé, plus mature, plus stable. Tu as soif d'apprendre. Tu recherches la présence de Dieu, tu cherches la sagesse, tu veux grandir. Tu n'es pas satisfait de la médiocrité. Tu sens en toi un appel constant à évoluer. Prenons un exemple concret. Un homme qui réagissait toujours avec colère apprend peu à dominer ses émotions. Au lieu de réagir violemment, il répond avec patience. Ce changement n'est pas une simple amélioration de caractère, c'est un signe qu'il est en marche vers sa destinée, car son caractère se prépare à porter l'appel. Voici la vérité prophétique. La destinée est une montagne qui se gravit étape après étape. Si tu avances, même lentement, tu es sur le bon chemin. La stagnation est un signe de déconnexion. Mais la progression constante est la preuve que tu es aligné avec le plan de Dieu. Alors écris ceci dans ton carnet spirituel et dans les commentaires. Ma croissance constante est le signe que je marche dans ma destinée. Et je déclare sur ta vie que toute stagnation spirituelle disparaisse, que ta progression devienne évidente et que chaque saison de ta vie soit marquée par un pas de plus vers ton accomplissement. 7e signe, les attaques de l'ennemi se multiplient contre toi. Le 7e signe qui prouve que tu es sur le chemin de ta destinée, c'est lorsque les attaques de l'ennemi deviennent ciblées, précises et souvent intenses. Pourquoi? Parce que l'adversaire n'investit pas son énergie contre une personne qui ne représente aucune menace.
La Bible dit dans Jean chapitre 10 verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Si tu expérimentes des tentatives de vol spirituel, des blocages répétés, des accusations injustes, c'est peut-être parce que tu avances vers quelque chose de grand. Regarde Joseph. Ses frères ont comploté contre lui, Potiphar l'a accusé faussement, les chansons l'a oublié. Chaque attaque semblait un recul, mais en réalité, c'était la preuve qu'il était destiné à une élévation. L'enfer s'acharne souvent sur ceux que le ciel a choisis. Pense aussi à David. Après avoir reçu l'onction de Samuel, il aurait pu s'attendre à une vie facile. Mais c'est à ce moment-là que Saül a commencé à le poursuivre pour le tuer. Pourquoi? Parce que l'huile de l'onction avait révélé son identité spirituelle et déclenché la jalousie de l'ennemi. Dans la pratique, tu reconnais ce signe quand tu observes que certaines batailles dans ta vie ne sont pas normales. Tu te bats contre des résistances spirituelles inhabituelles. Tu rencontres des oppositions qui semblent disproportionnées. Parfois même, tu es attaqué précisément dans le domaine de ton appel. De manière pratique, tu peux discerner ces attaques par plusieurs indices. Elles arrivent souvent juste avant une percée. Le combat s'intensifie quand la victoire est proche. Et elles sont disproportionnées. L'opposition que tu reçois semble exagérée par rapport à tes actions. Elles visent ton identité. L'ennemi cherche à te décourager, à te faire douter de qui tu es en Christ. Et elles sont répétitives. Les mêmes obstacles reviennent pour te fatiguer. Illustrons cela par une image moderne. Imagine un joueur de football. Quand il court au milieu du terrain sans ballon, personne ne le poursuit. Mais dès qu'il porte le ballon vers le but, les défenseurs se ruent sur lui. Les attaques sont la preuve qu'il avance vers la zone de victoire. De la même manière, les attaques spirituelles sont des preuves que tu es porteur d'un héritage que l'ennemi veut bloquer. Dans la pratique, comment répondre à ces attaques? On ne les interprète pas comme un signe d'abandon de Dieu. Elles sont la preuve que tu es dangereux pour le royaume des ténèbres. Renforce ta vie de prière. Les attaques sont des invitations à bâtir un autel plus fort. Appuie-toi sur la parole. Comme Jésus dans le désert, réponds à chaque attaque par un « Il est écrit ». On reste ferme dans la paix. L'ennemi veut te troubler, mais la paix intérieure est ton arme de résistance. Prenons un exemple concret. Quelqu'un décide de s'engager dans le service de Dieu. Soudain, il fait face à des critiques, à des incompréhensions, à des attaques même dans sa famille. Au lieu de voir cela comme un signe qu'il s'est trompé, il doit comprendre que c'est une confirmation qu'il avance dans sa destinée. Voici la vérité prophétique. Plus la bataille est rude, plus l'appel est grand. Les attaques ne sont pas des preuves que tu es perdu, mais que tu es précieux. Alors écris ceci dans ton carnet spirituel et dans les commentaires. Les attaques de l'ennemi confirment que je marche dans ma destinée. Et je déclare sur ta vie que toute attaque contre toi se transforme en tremplin. Que chaque coup de l'ennemi devienne une opportunité pour grandir. Que tu sois protégé par le sang de Jésus et que tes combats d'aujourd'hui deviennent tes témoignages de demain. 8e signe. Une joie profonde t'habite, même sans raison apparente. Le 8e signe qui prouve que tu es sur le chemin de ta destinée, c'est lorsqu'une joie intérieure profonde demeure en toi, même quand les circonstances extérieures ne sont pas idéales. Cette joie n'est pas superficielle, elle n'est pas le fruit d'un divertissement ou d'un succès passager. C'est une joie qui vient du Saint-Esprit, une joie qui atteste que tu es à la bonne place dans le plan de Dieu. La Bible dit dans Néhémie chapitre 8 verset 10, « La joie de l'Éternel sera votre force. » Remarque ceci, ce n'est pas la joie des circonstances, mais la joie de l'Éternel. Elle ne dépend pas de ce que tu possèdes ou de ce que tu vis, mais de la conscience que tu marches dans l'appel de Dieu. Regarde l'apôtre Paul. Emprisonné pour sa foi, il écrit aux Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. »
Philippiens 4:4. Comment peut-on parler de joie dans une cellule de prison? Parce que Paul savait qu'il était au cœur de sa destinée. Ni les chaînes, ni les murs, ni les soldats ne pouvaient voler cette joie. Dans la pratique, tu reconnais que tu marches dans ta destinée quand ton cœur trouve une satisfaction que le monde ne peut expliquer. Même dans les saisons difficiles, tu sens que tu es exactement là où tu dois être. Ce n'est pas un sourire forcé, mais une paix joyeuse qui te donne de l'énergie pour continuer. De manière pratique, cette joie se manifeste de plusieurs façons, et tu es motivé sans effort extérieur. Personne n'a besoin de te pousser, ton cœur est déjà porté par une énergie intérieure, et tu trouves de la satisfaction dans le service. Même si ce que tu fais paraît petit, tu ressens que c'est grand aux yeux de Dieu. Ta joie ne dépend pas de la reconnaissance des hommes. Même si personne ne t'applaudit, tu sais que le ciel est avec toi, où elle revient après chaque tempête. Tu peux pleurer une nuit, mais au matin, la joie du Seigneur refait surface. Illustrons cela avec une image moderne. Imagine un musicien qui joue un instrument. Même si personne ne l'écoute, il ressent une joie profonde parce qu'il fait ce pourquoi il est né. De la même manière, quand tu marches dans ta destinée, ton cœur chante, même si le monde reste silencieux. Dans la pratique, comment cultiver cette joie comme signe? On entretient une relation intime avec le Saint-Esprit. Plus tu es connecté à lui, plus sa joie déborde en toi. Sois reconnaissant. La gratitude ouvre la porte à une joie constante. Fixe tes yeux sur la mission et non sur les circonstances. Si tu regardes trop aux tempêtes, tu perdras ta joie. Mais si tu regardes au but, tu restes fort. Refuse les comparaisons. La joie se perd quand tu regardes la course des autres. Reste concentré sur ton chemin. Prenons un exemple concret. Une femme sert fidèlement dans son église en préparant les bancs et en nettoyant les lieux. Pour beaucoup, c'est une tâche insignifiante. Mais elle le fait avec une joie éclatante, car elle sait qu'elle sert Dieu. Cette joie est la preuve qu'elle est déjà en marche dans sa destinée. Voici la vérité prophétique. La joie n'est pas une émotion, c'est un témoignage intérieur. Quand elle demeure en toi sans raison logique, c'est le ciel qui te dit « Tu es à la bonne place ». Alors écris ceci dans ton carnet spirituel et dans les commentaires. La joie intérieure est un signe que je marche dans ma destinée. Et je déclare sur ta vie que la tristesse s'enfuit, que la lourdeur soit brisée et que la joie surnaturelle du Seigneur devienne ta force quotidienne. Qu'aucune circonstance, aucune attaque, aucune déception ne puisse voler cette joie qui vient de ton alignement avec la volonté de Dieu. 9e signe, ta vie commence à produire des fruits visibles et durables. Le 9e signe qui prouve que tu es sur le chemin de ta destinée, c'est lorsque ta vie commence à porter des fruits visibles qui bénissent non seulement toi-même, mais aussi les autres. Les fruits sont la preuve que tu es connecté à la bonne source et que tu marches dans le plan de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 15 verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Marcher dans ta destinée, c'est demeurer connecté au Christ et voir les fruits apparaître naturellement. Regarde Joseph. Au départ, il était seulement un jeune rêveur. Mais lorsqu'il est entré dans sa destinée, il est devenu gouverneur d'Égypte, sauvant des nations entières de la famine. Ses fruits étaient évidents: sagesse, gestion, influence et bénédiction pour des milliers de familles. Sa destinée n'a pas seulement changé sa vie, elle a changé l'histoire. De manière pratique, les fruits de ta destinée se manifestent de plusieurs manières. Dans ton caractère, tu deviens plus patient, plus sage, plus aimant. Le fruit de l'esprit commence à dominer tes réactions. Dans tes actions, ce que tu fais commence à avoir un impact concret. Même de petites choses bénissent les autres. Dans ton influence, des personnes viennent chercher tes conseils, ton aide, ton exemple. Dans la continuité,
Tes fruits ne disparaissent pas après une saison, ils laissent une trace durable. Illustrons cela avec une image moderne. Imagine un arbre. Quand il est jeune, il ne produit rien. Mais avec le temps, ses fruits apparaissent et nourrissent des dizaines de personnes. De la même manière, quand tu marches dans ta destinée, ton entourage commence à se nourrir de ce que Dieu fait à travers toi. Dans la pratique, comment discerner ce signe des fruits visibles? Au les témoignages des autres, des personnes commencent à dire « Grâce à toi, j'ai été encouragé, j'ai trouvé la force, j'ai vu Dieu agir. » Au la multiplication, ce que tu fais produit plus que ce que tu avais imaginé. Au la constance, tes fruits ne sont pas un feu de paille, mais ils s'étendent dans le temps. Au l'alignement avec la gloire de Dieu, tes fruits amènent les autres à glorifier Dieu et non à te glorifier toi-même. Prenons un exemple concret. Un homme qui enseigne fidèlement la parole dans un petit groupe de maisons. Au départ, il pense que cela n'a pas beaucoup d'impact. Mais quelques années plus tard, plusieurs de ses auditeurs deviennent des leaders, des serviteurs, des témoins. Ses fruits se multiplient au-delà de ce qu'il avait prévu. Voilà la marque d'une destinée en action. Voici la vérité prophétique. Les fruits sont les empreintes visibles de la destinée invisible. Tu ne peux pas être sur le bon chemin et rester stérile. Les fruits sont la preuve que tu es connecté au plan divin. Alors écris ceci dans ton carnet spirituel et dans les commentaires. Mes fruits sont des signes que je marche dans ma destinée. Et je déclare sur ta vie que toute stérilité spirituelle disparaisse, que ta vie devienne un arbre planté près des eaux vives et que tes fruits nourrissent ta génération et les générations à venir. 10e signe, tu développes une conviction inébranlable de marcher dans la volonté de Dieu. Le 10e signe qui prouve que tu es sur le chemin de ta destinée, c'est lorsqu'au plus profond de ton cœur, tu possèdes une conviction inébranlable que tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Peu importe les critiques, peu importe les oppositions, peu importe les retards apparents, tu sais que tu es à la bonne place parce que cette certitude brûle en toi comme un feu que rien ne peut éteindre. La Bible dit dans Romains chapitre 8 versets 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Voilà la force d'une conviction. Rien ne peut la briser, car elle est enracinée dans l'amour et le plan de Dieu. Regarde l'apôtre Paul. Malgré les persécutions, les emprisonnements, les coups et les naufrages, il pouvait dire « Je sais en qui j'ai cru ». 2 Timothée 1h12. Cette conviction lui donnait la force de continuer à prêcher, même quand tout semblait contre lui. C'est la marque de ceux qui marchent dans leur destinée. Ils ne sont pas arrêtés par les circonstances parce qu'ils savent que Dieu est avec eux. Dans la pratique, tu reconnais ce signe quand tu ressens une paix et une force intérieure même au milieu des tempêtes. Tu n'as peut-être pas encore vu l'accomplissement total, mais tu sais que tu avances dans la bonne direction. Tu ne doutes plus de ton identité, tu es assuré que Dieu t'a placé là. De manière pratique, cette conviction se manifeste de plusieurs façons. Tu persévères malgré les obstacles. Les difficultés ne t'arrêtent pas, elles renforcent ton engagement. Et tu refuses les compromis. Parce que tu sais qui tu es et où tu vas, tu n'acceptes pas de trahir ta mission. Tu inspires les autres. Ta foi inébranlable devient un modèle qui fortifie ceux qui t'entourent. Et tu te réjouis dans la mission. Même si le chemin est difficile, tu ressens la satisfaction de marcher dans la volonté de Dieu. Illustrons cela avec une image moderne. Imagine un coureur dans une longue course. Il est fatigué, il transpire, ses jambes tremblent, mais il voit la ligne d'arrivée au loin. Cette vision lui donne la conviction qu'il ne doit pas s'arrêter. De la même manière, la conviction de marcher dans ta destinée te pousse à continuer, même quand les forces humaines s'épuisent. Dans la pratique,
Comment nourrir cette conviction inébranlable? On reste connecté à la parole. Elle alimente ta foi et t'ancre dans la vérité. Entoure-toi de personnes de foi. Leur soutien renforce ta certitude. Souviens-toi des victoires passées. Chaque témoignage est un rappel que Dieu est fidèle. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. C'est lui qui témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu et que tu es dans sa volonté. Romains 8h16. Prenons un exemple concret. Une jeune femme décide de répondre à l'appel de Dieu pour servir dans les missions. Sa famille la critique, ses amis se moquent, ses finances semblent insuffisantes. Pourtant, elle garde une conviction brûlante que c'est sa destinée. Avec le temps, les fruits confirment son choix, et même ceux qui doutaient reconnaissent la main de Dieu. Voici la vérité prophétique, ta conviction est ton ancre. Sans elle, tu flottes au gré des vents. Avec elle, tu restes stable jusqu'à l'accomplissement. Alors écris ceci dans ton carnet spirituel et dans les commentaires. Ma conviction inébranlable est le signe que je marche dans ma destinée. Et je déclare sur ta vie que tout doute soit brisé, que toute confusion disparaisse et que tu sois rempli d'une assurance divine qui ne faiblit jamais. Que tu marches chaque jour avec la certitude que tu es dans la volonté de Dieu et que rien ni personne ne pourra t'en détourner. Pour mieux comprendre ce que signifie marcher réellement dans sa destinée, regardons ensemble la vie de quelques hommes et femmes de Dieu dont les histoires sont des modèles prophétiques pour nous aujourd'hui. Joseph est l'un des exemples les plus puissants. Dès son jeune âge, il reçoit des songes qui révèlent qu'il est destiné à une grande élévation. Mais au lieu d'entrer directement dans la gloire, il est trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Pourtant, à chaque étape, la Bible répète, l'Éternel était avec Joseph. C'est ce qui faisait la différence. Finalement, il devient gouverneur d'Égypte et sauve des nations entières de la famine. Son histoire nous enseigne que même si les circonstances semblent contredire la promesse, les épreuves peuvent être des escaliers vers la destinée. Esther était une jeune femme orpheline, sans statut particulier. Mais Dieu l'élève et la fait entrer dans le palais royal. Quand son peuple est menacé d'extermination, son oncle Mardochée lui dit cette phrase clé dans Esther chapitre 4 verset 14. « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther comprend alors que sa position n'était pas un hasard, mais une mission. Par son courage, elle sauve son peuple. Son histoire montre que marcher dans sa destinée, c'est reconnaître que nos positions et nos opportunités ne sont pas pour nous-mêmes, mais pour un but divin. Paul est un autre exemple marquant. D'abord persécuteur acharné de l'Église, il rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Cet événement bouleverse sa vie et redirige totalement son avenir. De persécuteur, il devient apôtre des nations. Malgré les persécutions, les naufrages, les prisons, il garde une conviction inébranlable. Je sais en qui j'ai cru. Sa destinée n'était pas facile, mais elle était claire et elle a eu un impact éternel. Joseph nous montre que les épreuves peuvent être des signes de préparation. Esther nous rappelle que les opportunités sont des signes d'appel à une mission plus grande que nous-mêmes. Paul nous enseigne que même nos erreurs passées ne peuvent empêcher Dieu de nous repositionner dans notre destinée. Dans la pratique, cela signifie que, et si tu traverses une saison d'épreuves, souviens-toi de Joseph et comprends que Dieu est peut-être en train de t'équiper. Et si tu te trouves dans une position d'influence, pense à Esther et demande-toi quel est le but divin derrière cette faveur. Et si ton passé est lourd, regarde à Paul et sache que Dieu peut transformer ton histoire en témoignage puissant. Voici la vérité prophétique. Chaque vie a une destinée, mais seuls ceux qui apprennent à écouter et à discerner les signes marchent dans l'accomplissement. Alors écris ceci dans ton carnet spirituel et dans les commentaires. Comme Joseph, Esther et Paul, je choisis de marcher dans ma destinée. Et je déclare sur ta vie que les leçons de ces héros bibliques deviennent ta réalité. Que Dieu utilise tes épreuves comme des tremplins,
tes positions comme des missions et tes faiblesses comme des témoignages de sa grâce. Bien-aimé, après avoir entendu ces signes, la grande question demeure: comment les appliquer concrètement dans ma vie quotidienne? Car la révélation sans application reste théorique. Mais quand tu mets en pratique la parole, elle devient transformation. Jésus a dit dans Jean chapitre 10 verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Le secret n'est pas seulement d'entendre, mais de suivre. Dans ta vie familiale, la famille est l'un des premiers terrains où Dieu te donne des signes. Parfois, c'est un enfant qui prononce une parole innocente mais pleine de sagesse divine. Parfois, c'est un conflit récurrent qui devient un panneau d'alerte. Dieu t'indique qu'il est temps de pardonner, de dialoguer ou de changer ton attitude. Dans la pratique, cela veut dire que tu dois être attentif à la paix ou à l'agitation dans ton foyer. Si tu sens que la paix disparaît, interroge-toi. Suis-je encore aligné avec le plan de Dieu? Ta destinée inclut la bénédiction de ta famille et les signes peuvent se manifester dans les dynamiques de ton foyer, dans ton travail et tes finances. Beaucoup pensent que le travail est séparé de la foi, mais Dieu parle aussi dans ce domaine. Une porte qui s'ouvre soudainement, une opportunité qui correspond à ton don, ou au contraire un licenciement inattendu peuvent être des signes. De manière pratique, comprends ceci. Ton emploi est ce que tu fais pour gagner ta vie. Mais ton travail, c'est ce pourquoi tu es né. Ne confonds jamais les deux. Quand tu perds un emploi, tu n'as pas perdu ta destinée. Au contraire, Dieu peut utiliser cela pour t'orienter vers ton vrai travail, ton appel profond. Si tu observes que tes dons commencent à s'exprimer même dans de petites opportunités, c'est un signe que tu avances dans ta destinée. Dans tes décisions spirituelles, Dieu envoie des signes à travers sa parole, les répétitions, les mentors spirituels. Tu hésites peut-être à accepter une responsabilité dans ton église, à servir dans un domaine, à répondre à un appel missionnaire. Si le même message revient plusieurs fois par des prédications, des conversations ou des versets, ce n'est pas un hasard. Dans la pratique, tu dois apprendre à discerner ces confirmations et à y obéir. L'Esprit ne parle pas pour occuper tes pensées, mais pour te diriger. Chaque acte d'obéissance est une étape de plus vers ta destinée. Dans ta croissance personnelle, Dieu parle aussi à travers les changements intérieurs. La paix qui s'installe, la patience qui grandit, la joie qui persiste malgré les tempêtes, tout cela est signe que tu évolues. La stagnation est un danger, mais la progression constante est une preuve que tu avances. De manière pratique, tu dois cultiver cette croissance par la prière, la lecture de la parole, la discipline personnelle. Si tu regardes en arrière et que tu vois que tu n'es plus la même personne qu'hier, c'est un signe que tu es en train de marcher dans ta destinée. Pour que ces signes deviennent plus clairs dans ta vie, voici quelques actions simples et puissantes. Obtiens un journal spirituel. Écris les rêves, les paroles répétées, les circonstances marquantes. En les relisant, tu verras le fil de Dieu. On passe du temps dans le silence. Parfois, il faut éteindre le bruit du monde pour entendre les signes subtils du ciel. Et entoure-toi de relations divines. Honore les mentors, les amis spirituels, les personnes que Dieu place comme des panneaux vivants sur ta route. Et obéis rapidement. Un signe ignoré devient inutile, mais un signe suivi ouvre la porte à d'autres signes. Pour sceller cette application, je veux que tu écrives en commentaire cette phrase de foi. Je choisis de discerner et de mettre en pratique les signes de Dieu pour marcher dans ma destinée. C'est plus qu'une phrase, c'est un acte prophétique. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. En déclarant cela, tu alignes ta bouche, ton esprit et ton futur avec le plan de Dieu. Dans ta famille, les signes appellent à l'unité et au pardon. Dans ton travail, les portes ouvertes ou fermées sont des directions divines. Dans tes décisions spirituelles, les répétitions et confirmations sont des invitations à obéir. Dans ta croissance personnelle,
Les transformations intérieures sont des preuves que tu avances. Dieu ne veut pas que tu vives dans la confusion. Il t'a donné des signes clairs, visibles et spirituels pour que tu marches avec assurance. À partir d'aujourd'hui, ouvre tes yeux, écoute tes convictions, regarde les fruits et avance avec foi. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de cet enseignement. Mais en vérité, ce n'est pas une fin. C'est le commencement d'une nouvelle marche pour toi. Tu as découvert que Dieu ne laisse jamais ses enfants marcher dans l'ignorance. Il a déposé des signes, des confirmations, des directions, pour que tu saches avec assurance que tu es sur le chemin de ta destinée. La Bible déclare dans Psaume 37, verset 23, « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. » Cela signifie que Dieu ne se contente pas de te donner une destinée, il se réjouit de voir chacun de tes pas alignés avec sa volonté. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu es guidé jour après jour par la main de ton Père céleste. Aujourd'hui, je veux proclamer des déclarations de foi sur ta vie. Ouvre ton cœur et reçois-les. Je déclare que tes yeux s'ouvrent pour voir clairement les signes que Dieu place autour de toi. Je déclare que tes oreilles s'affinent pour entendre les confirmations du Saint-Esprit. Je déclare que ton cœur est rempli d'une paix et d'une conviction inébranlable. Je déclare que tes dons se réveillent et trouvent leur place. Je déclare que chaque épreuve devient une formation pour ton futur. Je déclare que les relations divines surgissent dans ta vie pour t'élever. Je déclare que les fruits de ta destinée commencent à se manifester et à bénir ton entourage. Je déclare que les attaques de l'ennemi ne t'arrêteront pas, mais te propulseront. Je déclare que la joie du Seigneur devient ta force quotidienne. Je déclare que ta conviction de marcher dans la volonté de Dieu grandit comme une flamme inextinguible. Bien-aimé, retiens ceci, la destinée n'est pas un rêve lointain, elle est une réalité présente. Chaque pas de foi que tu poses t'approche un peu plus du plan que Dieu a tracé pour toi. Même si tu ne vois pas encore tout le tableau, sache que le divin architecte tient la plume et qu'il écrit ton histoire avec précision et gloire. C'est le moment de poser un acte prophétique. Écris en commentaire cette phrase simple mais puissante. Je choisis de marcher chaque jour dans les signes de ma destinée. En l'écrivant, tu ne fais pas que commenter, tu déclares publiquement que tu refuses la confusion et que tu acceptes la clarté de Dieu pour ta vie. Et avant de quitter cette vidéo, n'oublie pas, mets un j'aime à ce message pour qu'il touche d'autres vies. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine des enseignements prophétiques qui transformeront ton quotidien. Partage cette vidéo avec au moins une personne qui doit savoir qu'elle est déjà en marche vers sa destinée. Marche désormais avec assurance. Laisse la paix être ton guide, les confirmations être ton assurance et la conviction être ton encre. Même si les tempêtes se lèvent, même si les attaques se multiplient, souviens-toi, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Bien-aimé, que ton chemin brille comme la lumière du matin, que tes pas soient affermis par le Saint-Esprit et que ta destinée glorifie le nom du Seigneur.